Bonjour et bienvenue dans les vlogs prof. Je te propose donc ce nouveau rendez-vous qui sera tous les mercredis de cet été. Bon visionnage. Je crois que j'en avais déjà parlé, mais quand t'es stagiaire, t'as un peu du temps de merde. C'est-à-dire que t'as les heures que personne ne veut. Alors, donc les premières du matin, les dernières de l'après-midi, ce qui fait que entre deux gros trous, hein. Mais perso, ça m'arrange. Je reste dans ma salle, c'est pour ça que je parle pas très fort, là je suis dans ma salle de classe. Et je travaille bien pendant ces heures-là. Vachement mieux que le soir chez moi, après une journée complète, tu sais. Et puis pas de distraction. Donc je fais un peu la sociale à rester enfermée ici, mais au moins j'avance bien et c'est cool quoi. Je prends de l'avance sur les futures leçons, je corrige les copies, etc. C'est vraiment du temps que je mets à profit. Donc au final c'est plutôt pas mal d'avoir ce temps, ces 3 voire 4 heures de trou en plein milieu de la journée, ben, c'est du boulot que j'ai en moins en rentrant, donc c'est chouette. Et tu vois, un truc qui marche bien, c'est ça. C'est les tampons comme ça. Donc pour septembre, tu vois, j'ai pris ces deux-là, j'en ai d'autres, hein. J'en ai plein de formats différents. C'est un sacré coup de main pour que les élèves participent. Ou pour qu'ils se calment, c'est-à-dire que s'ils participent bien, régulièrement, enfin quand je dis bien dans le sens où ils sont motivés, ils essayent, tu vois, même s'ils se trompent, c'est pas grave qu'ils essayent, je mets ça. Donc carnet, j'ai fait une petite carte de participation, et puis à la fin du trimestre, je leur mets une bonne note. Si à l'inverse, il n'y en a pas, c'est qu'ils participent pas, donc la note sera moyenne. Et s'il y a des comme ça veut dire que le comportement est pas acceptable, et ben ce sera une mauvaise note de comportement et de participation en classe. Et ben je pensais pas, tu vois, mais même avec des élèves relativement grands, je veux dire les quatrièmes par exemple, bah ça fonctionne bien. Donc c'est chouette, ça les motive. Faut pas grand chose, hein. Je te promets, la différence est folle. Il suffit que je vois que ça galère un peu, tu vois, ou qu'ils aient pas envie, voilà, qu'il se passe rien dans la classe. Je fais juste ça pour montrer, je distribue des tampons à ceux qui participent. Et alors là, j'ai 10 mains qui se lèvent, quoi. On trouve des astuces comme on peut. Écoute. On est lundi et comme tous les lundis, je sors de formation et je voulais revenir sur la formation parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup de choses. Il y a pas mal de profs qui ont eu des mauvaises expériences de formation. Très honnêtement, moi je la trouve vraiment bien. J'apprends plein de choses, c'est hyper intéressant, c'est concret. On trouve qu'on a des bons formateurs. Je sais pas si c'est spécifique à ma formation, à mon année, j'en sais rien, mais en tout cas je les trouve top. Et ce que j'apprécie particulièrement aussi, c'est de pouvoir se retrouver avec d'autres stagiaires, de ma matière ou pas, mais bon, c'est encore plus intéressant avec ma matière forcément, et pouvoir échanger, vraiment, on apprend encore d'autres choses, on réfléchit sur des problématiques. Typiquement, ce matin, il y a un des formateurs qui n'était pas là. On avait été prévenus, hein, mais j'avais le choix ou de bosser de chez moi, ou de faire quand même la route, dès le matin, je veux dire, parce que de toute façon, l'après-midi, j'avais formation sur place. Et j'ai beaucoup hésité, parce que bon, il me dormait un peu plus longtemps, ça me déplaisait pas. Mais finalement, j'y suis allée et j'ai tellement bien fait parce qu'on a échangé sur plein de choses. Et c'est marrant de voir comment les autres te perçoivent. Je veux dire par exemple que j'ai montré mes évaluations à des collègues parce que je leur montrais le site Canva, qui est super pour faire de la mise en page. Et moi je passe par ce site pour tout, hein, pour créer mes cours, enfin je veux dire la mise en forme des feuilles sur lesquelles ils vont travailler et pour faire les évaluations en particulier. Et en fait, ils ont adoré, je leur ai appris plein de trucs. Et ils me perçoivent vraiment comme quelqu'un d'hyper organisé. Ils m'ont dit, mais c'est toi qui dois faire la formation, c'est top, c'est carré, c'est vachement bien fait. Et ça fait du bien, parce que bon, déjà de base, je crois pas énormément en moi. Et puis quand tu débutes, ben, tu fais des trucs, tu tâtonnes, t'essayes de faire, et puis tu sais pas trop si c'est ça qui fait perdre, tu sais pas si ça va marcher ou pas. Alors tu te rends compte si ça marche ou pas avec tes élèves. Mais ça fait du bien d'avoir des avis d'autres personnes qui trouvent que c'est vraiment super ce que tu fais. Alors évidemment, j'attends l'avis surtout de ma tutrice et de ma formatrice. Mais déjà que d'autres stagiaires trouvent ça vraiment fou et qu'ils veulent prendre exemple sur toi et tout, tu te dis, bon, je suis peut-être pas si larguée que ça. Bon, il y a plein d'autres trucs sur lesquels je suis larguée et où eux vont me servir d'exemple, hein. C'est ça qui est cool en fait dans cet échange, c'est qu'on peut prendre appui les uns sur les autres pour différentes choses. On est tous dans le même bateau. Et voilà, j'adore. Donc j'avais envie de revenir là-dessus parce que les formations, ça a du bon. Et par le côté de tout ce qu'on apprend des formateurs, forcément, et aussi par tous ces échanges, vraiment, moi je trouve ça super. C'est important de le dire quand c'est bien, hein. On dit quand c'est pas bien, mais on dit aussi quand c'est bien. Pareil qu'avec les élèves. Il y en a une qui aime pas quand je travaille. Chaton, je suis installée là. Écoute, c'est l'occasion de te parler, je t'ai pas repris après ma première inspection, je crois. Je dis inspection, mais c'est pas ça. Oui, mon chat. Oui. Bref, je sais plus si je t'en ai parlé ou pas, mais dans le doute, allons-y. Donc j'ai eu ma première visite, c'est pas une inspection, c'est une visite de l'INSPE. Donc l'INSPE c'est la fac où je suis en formation tous les lundis. Et donc j'ai une tutrice établissement et une tutrice INSPE. Et donc ma tutrice INSPE est venue me voir pendant un de mes cours. Il fallait que je fasse une compréhension. Alors compréhension audiovisuelle, compréhension écrite, peu importe, mais
tout le déroulé d'une séance avec une compréhension. Je l'attendais énormément parce que d'avoir un avis et surtout qu'on me dise tout de suite s'il y a des choses qui allaient pas et que je pouvais rectifier, tu vois. Et en plus de ça, j'ai une classe qui est un peu plus particulière dans le sens où il y a vraiment des différences de niveau énormes. Notamment j'ai des élèves d'Ulysse, donc Ulysse sont des élèves en situation de handicap physique ou mental, ou en tout cas en très grosse difficulté. Moi, j'ai des élèves qui sont en 5e, 4e, qui ont des niveaux CE2, quoi. Donc c'est très compliqué. Et ça veut dire qu'il faut vraiment que je m'adapte, que je fasse de la différenciation. Je crois que je t'en ai déjà parlé, et c'est pour ça notamment que j'avais fait ce contrôle avec 4 niveaux différents. Et que je continue, j'adapte. C'est pas ce que je suis censée faire, je pense, mais j'adapte aussi pour ceux qui ne sont pas reconnus comme élèves à besoin, mais pour qui je vois que c'est vraiment trop compliqué et j'ai pas envie de les perdre en fait. Donc j'adapte, je l'écris tout le temps, hein, bien sûr, je le mettrai dans les bulletins que ça a été que les notes sont pas forcément le reflet du niveau attendu dans la classe, puisque ça a été adapté, mais c'est ça où il se passe rien, donc bon. Bref. Du coup, ma tutrice INSP est tombée sur cette classe-là, celle où il y a le plus d'élèves en difficulté, donc j'étais contente, tu vois, parce que vraiment, tu sais, c'est vraiment quelque chose de pas facile quand tu débutes. Tous les stagiaires que je côtoie me disent, mais waouh, tomber là-dessus pour une première année, bon courage et tout. Mais en fait, je trouve ça super, moi, parce que la première année, on n'est qu'à mi-temps, donc je suis qu'à 9 heures, très entourée, j'ai 2 tutrices, j'ai les formateurs à l'INSP, etc. Et du coup, la moindre difficulté que j'ai, je peux en parler, je peux essayer de trouver des solutions. Et j'ai plus de temps pour préparer tout ce qui est différenciation, justement, puisque j'ai que 9 heures. Donc ça me fait beaucoup de travail en plus, mais c'est le moment pour. C'est-à-dire que l'an prochain, si, croise les doigts, je suis titularisée, je serai à 18 heures, minimum. Avec toujours beaucoup de temps de préparation. Et donc ça aurait été plus compliqué de m'adapter tout de suite, quoi. Donc je suis bien contente que ça me tombe dessus la première année. Et comme ça, si les années prochaines, j'ai encore des élèves pour qui c'est compliqué, et je saurai comment les gérer. Puisque j'aurai eu beaucoup plus de temps pour préparer tout ça. Donc ça, franchement, moi j'en suis très contente. Et je te dis, j'attendais vraiment cette visite. Ça s'est bien passé. Je suis très contente. Alors ça veut pas dire que je sais tout faire et que je suis super comme prof, hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Au contraire, il y a plein de choses, il y a plein de choses qu'il faut que je travaille. Mais au moins ça a été dit. J'ai des pistes de travail, je sais vers où je dois aller. Et en même temps, ça m'a réconfortée sur pas mal de choses, notamment tout ce qui est complètement acquis chez moi. Par exemple, la gestion de classe. C'est un truc pour lequel j'avais pas trop de doutes, puisque j'ai l'habitude. Hein, j'ai été assistante d'éducation pendant 4 ans, donc gérer les élèves, normalement, ça va. Il y a toujours des exceptions, mais globalement, ça va, je sais les gérer. Et au-delà de ça, elle m'a dit que vraiment les élèves avaient l'air bien dans la classe, en confiance, dans de bonnes dispositions pour travailler, ils avaient l'air à l'écoute. Enfin, vraiment, c'était super à ce niveau-là, j'étais très contente. Et c'est vrai que c'est, pour cette classe-là, en tout cas, le ressenti que j'ai. Pour d'autres classes, peut-être un petit peu moins, ça dépend des élèves aussi, hein, bien sûr. Mais globalement, ouais, j'ai l'impression qu'il y a un respect, une confiance qui s'est instaurée entre mes élèves et moi, et du coup, ça se passe pas trop mal. Donc ça, c'est chouette. Et ensuite, au-delà de ça, la séance, j'ai pas eu le temps d'aller au bout de ce que je devais faire. Très loin de là, hein, j'ai fait à peine la moitié. Parce que c'est comme ça tout le temps, c'est-à-dire que tu prévois des choses, et puis finalement, les élèves, soit ils réussissent mieux des choses que tu avais prévues, qui seraient compliquées, et donc dans ces cas-là, t'avances plus vite. C'est assez rare, mais ça arrive. Soit à l'inverse, il y a des difficultés que tu n'avais pas prévues, et puis ça prend plus de temps, ou voilà, il leur faut plus de temps pour assimiler les choses. Donc c'est pas grave, hein, moi, franchement, si j'arrive pas au bout de ce que j'avais prévu, c'est pas du tout un drame. Ne veux surtout pas qu'ils ressortent en n'ayant pas compris quelque chose. Enfin, en tout cas, le sens global de ce qu'on a fait. Il y a forcément des petites choses qu'ils comprendront peut-être pas, mais en tout cas, je veux qu'ils me le disent et je veux m'en assurer. Donc voilà, j'ai pas fini ma séance, mais c'était pas un souci non plus, hein. Encore une fois, mes tutrices sont des professeurs avant tout, donc ils savent très bien que ça se passe pas toujours, même plutôt jamais, comme on voudrait et comme on le prévoit. Et ensuite, dans la partie ce qu'il faut que je bosse, c'est d'une part le fait que j'arrête de considérer que je suis le seul maître à bord. Ce que j'entends par là, c'est que quand ils me donnent des réponses à des questions que je pose, ou quoi, quand tu dois faire des exercices, trouver des petites choses, voilà, par exemple, il y avait un texte, il fallait que tu trouves des choses dans le texte, etc. J'ai tendance, moi, à valider les réponses, valider ou pas, hein, selon la réponse. Et en fait, il faut vraiment que je me serve des autres élèves, voilà, que je les intègre vraiment tous, en faisant valider, est-ce que vous êtes d'accord, voilà, qui a trouvé autre chose. Et souvent, c'est vrai que c'est moi qui tranche. Donc ça, il faut que je crée un peu plus l'effet de groupe et l'effet de confirmation et de travail tous ensemble. Et ensuite, mon deuxième gros axe de travail, c'est l'élaboration des séquences et même des séances. Ça, je m'en doutais. Le côté didactique, je ne l'ai pas parce que je n'étais pas en master enseignement. Encore moins l'année dernière, comme les 3/4 de la promo. Mais même il y a 10 ans, mon master, c'était pas un master enseignement. Donc forcément,
tout le côté, le cadre, tu vois, de l'enseignement, je suis pas forcément dans les clous. Alors j'apprends, hein, c'est aussi le but de la formation du lundi, mais forcément j'ai pas encore tout vu, j'ai pas encore tout appris, donc faut encore que je travaille là-dessus. Je m'y attendais, mais c'était quand même mieux que ce que je pensais. Donc voilà, faut vraiment que je travaille là-dessus. J'ai un peu tendance, tu sais, à faire l'inverse de ce qu'ils attendent, c'est-à-dire que on est censé partir d'une tâche finale. Donc par exemple, ma tâche finale pour ma séquence sur Harry Potter avec les 5e, ce sera d'écrire une lettre à Dumbledore pour postuler en gros à Poudlard en disant pourquoi on serait super comme sorcier dans cette école, voilà. Et à partir de là, il faut revenir en arrière sur pour faire ça, de quoi ils ont besoin. Donc je l'ai fait un petit peu, hein, forcément on a étudié rien que le format d'une lettre, la structure, le vocabulaire dont ils auront besoin, etc. Mais pour les petites évaluations qu'il y a au milieu de la séquence, donc avant cette tâche finale, j'ai tendance à faire l'inverse, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a vu en cours, qu'est-ce qu'ils ont bien réussi, qu'est-ce qu'ils ont retenu, bon bah c'est là-dessus que je fais l'évaluation. Non, en fait c'est pas comme ça que c'est censé se passer, je suis censée préparer mon évaluation et ensuite travailler ce qu'il y aura dedans, tu vois. Bon, c'est qu'un exemple, j'espère que je t'embrouille pas trop en disant ça, mais voilà en gros mes axes de travail. Au niveau différenciation, il faut encore que, voilà, que je peaufine les choses. C'est-à-dire qu'il y a des élèves pour qui j'ai fait des choses un peu trop faciles, donc du coup ils ont des super notes. C'est pas du tout représentatif. Donc dans un sens ça me fait plaisir, c'est-à-dire que je peux corser un petit peu, tu vois, qui peuvent faire un travail un peu plus compliqué. Et pour d'autres c'est l'inverse, il faut que je simplifie encore. Donc voilà, ça va venir au fur et à mesure, mais j'apprends et je trouve ça super. Et j'adore en fait toute cette partie formation. Vraiment c'est quelque chose qui m'avait manqué. Faire travailler ses neurones sur tout ça. Je dis pas qu'en vie scolaire je fais pas travailler mes neurones, mais bon bah pas loin. Hein. Kitty a décidé d'aller dans les tiers là maintenant tout de suite. C'est une très bonne idée. Écoute, je vais finir rapidement, mais la deuxième chose qui me plaît beaucoup c'est toute la partie préparation des séquences, même des séances, tout le travail de recherche. J'apprends plein de choses moi aussi en fait. Sur la culture anglophone, sur voilà, sur la façon de travailler, enfin j'apprends en même temps qu'eux et je trouve ça génial. Voilà, donc toujours aussi contente. Dans 3 jours je suis en vacances, à la reprise il y a les réunions parents-professeurs, ça va être encore une belle nouveauté, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, toujours là, toujours ravie, des difficultés oui, mais voilà, rien d'insurmontable. Donc on continue, hein. De toute façon on est parti pour quelques années là. C'est le premier jour des vacances. Et le moral n'est pas vraiment à la fête. Hier soir, donc le dernier vendredi de cours avant les vacances de la Toussaint, il y a eu un fait divers qui me chamboule, J'ai du mal à comprendre ce genre de choses. Qui me fait perdre toute foi en l'être humain. On en est là, hein, vraiment. L'assassinat d'un professeur d'histoire. Et pas n'importe quel type d'assassinat, hein, une décapitation. Je t'en parle là parce que je me sens concernée puisque c'est un prof, mais... honnêtement, ça aurait pas été un prof, ça aurait été quelqu'un qui bosse dans un supermarché, qui sortait de son boulot, j'aurais été tout autant choquée. L'assassinat en soi est choquant, mais alors la décapitation, dans quel monde on est, quoi? Dans quel monde on est? Je comprends pas ce monde, je comprends pas les gens, vraiment ça me dépasse. Mais de plus en plus. Heureusement, je garde un peu de foi en l'humain, parce que sinon, bah, je pourrais pas faire ce métier. Mais... où on est, quoi. Bref, je voulais partager ça parce que c'est forcément lié un peu à mon métier, mais je te dis pas que. J'allais te dire, j'espère qu'au moment où je regarde cette vidéo, les choses seront un peu plus apaisées, mais je suis toujours dans mon monde de bisounours, où vraiment c'est loin de moi tout ça, quoi. Vraiment, je sais que ça existe tout ça, mais vraiment, j'intègre pas. Vraiment pas. Et j'essaie de passer un peu de ce monde de bisounours dans mes cours, l'air de rien, à les rendre tolérants, à les rendre... pour des petits trucs, hein. Un exemple tout bête, hier, il y a un gamin que je faisais lire. Voilà, il y avait un énoncé pour un exercice, je lui ai fait lire. Et il y en a un ou deux qui se moquent pour un mot qu'il a mal prononcé. Bon, bah c'est pas passé. Avec moi, ce genre de choses, c'est un détail. Une mauvaise prononciation, c'est vraiment un détail. Mais rien que ça, c'est pas possible. Donc j'ai rebondi tout de suite en disant, mais à quel moment tu peux te permettre de juger un accent alors que le tien est loin d'être parfait aussi? Est-ce que moi, quand tu prononces mal quelque chose, me moque? Non. Je te montre comment il faut faire, je t'encourage, et ben tu fais pareil avec ton camarade. Alors évidemment, c'est pas ça qui va résoudre les choses, mais je sais pas, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ce genre de choses n'arrive plus? Ça me dépasse. Bref, c'était le petit état d'âme du jour et la consternation et tout ce qui va avec. Promis, je te retrouve avec plus de positif et plus de choses liées vraiment à ce vlog directement, mais je pouvais pas faire l'impasse là-dessus. Donc voilà, t'as mon état d'âme à chaud. On est que le lendemain, donc c'est encore très vif.
Allez, bonne journée. Alors, je te montre juste une partie de ce site internet qui est e-prof, où il y a tout ce qui concerne ma carrière. Et je vois qu'au niveau de l'échelon, je suis passée échelon 3. Ça veut dire qu'ils ont pris en compte mes années en tant qu'assistante d'éducation. Ça veut dire que mon salaire va bien augmenter, ça fait trop plaisir. Pour tout te dire, échelon 1, en septembre, j'avais touché 1445. Voilà, donc échelon 3, je sais pas trop, mais je devrais atterrir à 1600 quelque chose normalement. Donc ça fait bien plaisir. Sachant qu'en plus c'est rétroactif, puisque j'aurais dû être déjà échelon 3 dès septembre, puisque mes années précédentes devaient compter. Donc je vais avoir le rattrapage sur le mois prochain, donc c'est cool. Ça fait plaisir, franchement, tu te dis, j'ai travaillé 4 ans, c'était hyper sympa, hyper formateur, mais c'était pas simple et pas bien payé du tout pour le nombre d'heures, hein. J'étais quand même à 42 heures par semaine. En tant qu'assistant d'éducation, j'étais à 1200. Ça se prend, hein, évidemment, mais bon, c'est pas très bien payé. Donc là, le fait que ça compte, alors que j'étais pas professeur, franchement, c'est cool, quoi. Je sais que c'est le genre de détail qui intéresse, qui plaît. Donc voilà, je te dirais, moi je m'en fous, je cache pas. Salut! Je me suis dit que t'en aurais marre des gros plans sur ma tête, et que ça dans ces vidéos-là en fait. Donc voilà, ça change. Blague à part, je te retrouve, je suis en train de me préparer, enfin je suis prête. On est mardi 3 novembre, et aujourd'hui j'aurais dû avoir le plus gros speed dating de ma vie, c'est-à-dire la réunion parents-prof. Hein. C'était normalement aujourd'hui et jeudi. Et j'aurais dû avoir, aujourd'hui un peu moins, mais jeudi, je sais plus, entre 40 et 50 rendez-vous à la suite, voilà. De 17h à 20h, tous les 5 minutes. Ça aurait certainement débordé un peu après 20h, mais étant donné la situation actuelle, c'est annulé. Tant pis, ce sera pour une prochaine fois. J'aurais bien aimé quand même la faire, parce que je pense que c'est intéressant, que j'ai plein de choses à échanger avec les parents. Prochaine fois, hein. Mis à part ça, j'ai plein de choses à te dire. Je vais retourner dans le salon, j'ai des choses à te dire, des choses à te lire aussi. Bref, ces vacances ont été chargées, chargées en plein de choses. Alors, je reviens à mon PC, voilà, je suis à mon poste de travail. Donc là, je pars à une réunion conseil pédagogique. J'ai pas encore fait ma rentrée puisque je ne travaille pas, enfin je travaille pas. Je suis en formation le lundi, donc j'ai pas vécu l'hommage avec mes élèves. Et je suis un peu partagée sur le fait de faire quelque chose à ce sujet en les retrouvant seulement mercredi et jeudi pour une autre classe. Je t'avoue que je sais pas trop, parce que déjà ça fera 3 jours déjà que certainement ils l'auront fait avec d'autres professeurs, et parce que je pense que, même si évidemment hein, qu'il faut en parler évidemment, mais peut-être inclus dans quelque chose, voilà, faire des allusions, mais pas un truc particulier dessus. Je pense que c'est plus aux professeurs d'histoire, d'éducation civique à faire ça. Et je me demande si les élèves n'ont pas un gros besoin de normalité, de revenir à la routine, de revenir à ce qu'ils connaissent. La situation est suffisamment anxiogène pour eux, je pense, et retrouver des choses connues, un cadre, c'est peut-être ce dont ils ont besoin. De toute façon, j'ai prévu de leur demander, tout simplement, voilà, s'ils ont envie, s'ils ont besoin qu'on en discute, ou s'ils ont besoin qu'on retourne vraiment à nos habitudes ou pas. Donc voilà, pour toi, j'en débattrai pas plus, ni sur Samuel Paty, ni sur le Covid, ni sur tout ça, c'est pas du tout le but de ce vlog. Et en plus, c'est des sujets un peu touchy hein, pour être postés sur internet, hein. J'ai déjà fait les frais de différentes choses, on va éviter. Donc voilà, j'avais juste envie, pour clore ce sujet, de te lire un message de parents que j'ai reçu, enfin que j'ai reçu pas que moi, hein, qui a été envoyé au professeur de la même classe, donc par des parents d'élèves, qui m'a énormément touchée. J'avais les larmes aux yeux en lisant ça. Nous tenons à vous témoigner notre soutien suite à l'attentat qui a coûté la vie à Samuel Paty. À travers vous, c'est toute la profession des enseignants que nous souhaitons saluer avec le plus profond respect. Merci de vous occuper ainsi de nos enfants. Bien cordialement. Franchement, c'est hyper touchant. Évidemment que c'est pas un métier qu'on fait pour avoir de la reconnaissance, ni pour avoir des vacances, hein, contrairement à la croyance populaire. Mais ça touche quand c'est le cas, franchement ça touche. Et ça fait du bien et ça redonne des forces pour réattaquer. Moi je me sens prête. Je sais que j'ai plein de collègues et des stagiaires notamment qui craignent un peu cette reprise. C'est pas mon cas. Moi je pense que je suis un peu comme les élèves, j'ai besoin de ce retour aux choses dans lesquelles je me sens bien, aux choses habituelles, carrées, voilà, les choses que je maîtrise. Donc j'ai hâte, vraiment j'ai hâte de les retrouver et de voir comment ça se passe. En attendant, je prends ma petite attestation et puis je vais filer au conseil pédagogique où on va discuter justement de cette reprise, où je saurai un peu comment ça s'est passé pour les autres et puis ça me permettra de mieux préparer pour demain.
En parlant de demain, j'ai dû changer pas mal de choses que j'avais prévues parce que j'avais notamment, je t'en ai parlé, mais je voulais faire venir un sportif pour une de mes séquences avec mes quatrièmes, un sportif professionnel pour qu'il lui pose des questions en anglais bien sûr puisque c'est un sportif étranger et que la tâche finale soit à partir de ça, voilà. Qu'il réalise un article à partir de l'interview qu'ils auront faite de lui, sauf que ben évidemment je ne peux pas le faire venir. J'aurais pu faire en visio mais je vais pas lui imposer ça, enfin c'était quelqu'un qui fait ça bénévolement, gentiment. Il fallait que je revoie tout, mais bon, écoute, c'est pas grave, ça m'apprend à m'adapter, c'est pas plus mal. Allez, c'est reparti pour une nouvelle période, où on tentera de faire le maximum avec les conditions données. Oui, parce que les conditions sanitaires, évidemment, ont changé, et c'était pas le cas en début d'année, mais là, les élèves restent dans une salle toute la journée, donc c'est à nous de tourner. Alors en soi, moi, ça change pas tellement, puisque j'ai pas de salle attitrée, mais j'avais quand même la même salle toute la journée. C'est-à-dire que le mercredi, j'avais une salle, le jeudi une autre, le vendredi une autre. Et j'aimais bien être installée avant que les élèves arrivent, tu vois, installer tout mon matériel, préparer mon ordinateur, etc. Comme ça, une fois qu'ils rentraient dans la salle, on était dedans direct. Enfin, vraiment, c'était assez cadré. Bon, bah là, ils seront déjà installés quand j'arriverai, il faudra que je mette tout en place. Ça va être, encore une fois, hein, l'adaptation. Mais bon, on n'a pas le choix, donc on y va, et puis je perds pas de mon motivation, je perds pas de mon envie. Je pense que tu l'as compris. On y va. Voilà, on arrête là pour cette partie. J'espère que ça t'a plu, j'espère que t'as appris un peu de choses sur comment ça se passe et que tu vas en apprendre tout au long de cette série. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à mercredi prochain pour la suite. Salut!